peu tendre vers ça. Oui. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Jean-Paul Enthoven, vous le savez mieux que quiconque, dans cette émission, on a l'habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait, vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Tiens. On s'est tourné vers vous aujourd'hui pour vous écouter. Et puis, face à votre élégance à la Grasset, on s'est retourné souvent. Et j'ai remarqué dans ce profil de l'identification à des figures intellectuelles, aux écrivains, aux penseurs qui ont façonné votre vision du monde. Cette quête d'identité, cette quête identitaire, qui sait se définir à travers l'autre. Et puis c'est une figure publique, vous êtes une figure publique, mais il y a aussi votre face intérieure que nous dévoilez dans ce livre. Une sorte de miroir avec les grands hommes, l'admiration et ce qui forme un peu son ego. Alors, c'est un portrait de vous à travers les autres, un livre symétrique. Il y a les autres et il y a vous. Et puis, il y a les 1000 vies de Jean-Paul Enthoven. Alors, il y a peut-être aussi un peu de nostalgie, constructive, et de besoin de transmission, se retrouver dans son refuge, dans le silence, comme vous nous l'avez dit. Se retourner vers le passé, vers ces grands auteurs, vers ce temps qui passe, laisser une trace de vos émotions. C'est une sorte d'héritage immatériel que vous nous proposez, et cette immortalité dans le savoir qui est important comme vous nous le dites. Et cette reconnaissance, c'est un peu votre dette. C'est ce que vous nous livrez, cette solde de vos comptes, de gratitude, et de faire en sorte, vous aussi, de semer votre gratitude. Alors comme vous êtes identifié à des personnes, j'ai essayé de trouver des personnes qui vous identifient, pour essayer de faire, comme vous l'avez dit, le miroir. Et j'ai pensé à deux hommes des Lumières, puisque la lumière est importante pour vous. Alors il y a ce Voltaire, qui dit qu'il faut cultiver son jardin. Ce Voltaire qui est un homme d'esprit critique, avec la liberté de penser, l'élégance du style, la plume pour éclaircir et pour charmer, cette relation au pouvoir et au monde, et puis cette quête du bonheur, de la beauté, de la bonté, de la vérité et de la séduction des idées. Le deuxième homme, j'ai pensé à Casanova, à cette Toscane que vous aimez comme lui, à cet amour comme quête essentielle, comme ce charisme incarné, et cette courtoisie dont vous nous faites part, et cette tendresse, cette bienveillance, votre élégance, ce goût pour le voyage, que ce soit intérieur ou extérieur. Et puis l'impossibilité d'aimer, avec cette chance qu'on a d'aimer, ou d'être aimé. Alors pour conclure, je dirais que Voltaire aimait l'esprit, et Casanova aimait séduire. Vous êtes la séduction de l'esprit, Monsieur Jean-Paul Enthoven. Et sans effort, sans démonstration, avec vos mots, vos pensées, vos émotions, vos silences, votre douceur et vos non-dits. Je dirais encore une phrase de Voltaire, qui dirait « Le secret d'ennuyer, c'est de tout dire. » Et je pense que vous ne nous avez pas tout dit. Je vous remercie, mon narcissisme est comblé. Là. Merci beaucoup Christian Richomme pour ce portrait. Notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris à retrouver sur richomme-psy.fr et évidemment toutes les semaines sur Radio J. Merci beaucoup. Cyrielle Sarah Cohen.